Alors, que se passe-t-il réellement avec Taiki? Ça en parle. Déjà, ça fait vraiment un buzz pas possible sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Taiki déclare avoir vendu son âme au diable et que bientôt il va mourir. C'est-à-dire qu'à 30 ans, il va mourir. Est-ce du buzz ou est-ce qu'une réalité cachée? Est-ce que Taiki a réellement vendu son âme au diable? Que devrait-on comprendre au fait de ce terme, vendre son âme au diable? On est là pour ça. En tout cas, on va tout décortiquer. On est là pour apprendre. On est là pour découvrir. À tout à l'heure. Tac. Alors, tout commence par une story, ok? Une story a été postée comme ça et affichant Taki qui était en discussion avec un fan, ok? Un peu comme sous forme d'interview façon. Et Taiki déclare que tout ce qu'il a obtenu aujourd'hui comme gloire, succès, tout ça, c'est parce qu'il a vendu son âme au diable. Actuellement, moi je pense plus pouvoir tenir longtemps. Vrai de vrai, j'aurais dû dire non. Aujourd'hui, tout me rattrape dans ma chanson. Je vous ai passé le message, je pense que j'ai été direct pour lui passer par 1000 chemins. Il y en a qui se demandent toujours si c'est Julien ou Taiki. Vous devriez savoir qu'un pacte ne joue avec personne. Julien ou Taïk, quand c'est le moment, il n'y a plus rien à faire. Actuellement, il n'y a que Dieu qui pourra m'aider. Et par pitié, si vous pouvez m'aider à prier et de me sauver, je vous serai énormément reconnaissant. Tu signes des pactes. Si un jour tu te repentis en te tournant vers Dieu, tu seras sauvé. Alors j'ai arrêté avec ma carrière, car ce succès n'était pas de Dieu, je veux vivre longtemps, aller de l'avant et profiter de beaux moments comme un homme ordinaire. Et je supplie Dieu de m'écouter depuis là-haut. Les gars, réfléchissez avant toute décision. Je vais mourir à 30 ans. Non, un seul redise encore pour que vous compreniez, je ne l'ai pas dit pour le plaisir, mais cela a été le pacte. Mais là je regrette, car la vie est tellement belle que je mérite d'aller encore plus loin, frères et sœurs qui aiment la musique. Et je peux vous dire et de bien pouvoir réfléchir avant que il vous proposer des trucs qui vous donnera une vie bien plus avancée et la rêve de pouvoir réussir avec l'aide de Dieu. Alors, comme vous le savez, d'autres l'ont pris tellement au sérieux, sans pas jusqu'à maintenant à l'heure où je vous parle. Et pour d'autres, c'est juste un coup médiatique, un buzz ou une métaphore artistique. Souvent, on entend souvent ces artistes dire « j'ai vendu mon âme au diable, j'ai vendu mon âme au diable ». Alors, dans le monde de la musique, ce que je sais en tant que musicien, c'est que l'artiste sait que tous les regards sont tournés vers lui. L'artiste sait que les gens n'attendent que des bombes au fait. L'artiste sait que la masse adore les buzz. Alors, on va revenir quand même à ce terme avant de continuer. Vendre son âme au diable. Perso, j'ai l'impression que les gens ne le prennent pas vraiment dans le sens où on devait le prendre. Vendre son âme au diable. Ce n'est pas être dans une pièce où tout est noir, il y a des bougies rouges, et il y a un individu au fait devant nous avec des cornes, avec une queue foutue, il y a un papier. Et tu prends un bic au fait avec un encre de sang, tu signes un contrat pour dire que ouais, tu as vendu ton âme au diable. Souvent, c'est ce que les gens pensent. Et pour l'imager même, au fait, vous pouvez voir la référence. Le clip de Maître Gibbs qu'il avait fait entre-temps, qui a fait vraiment parler. Et jusqu'à maintenant, ça continue de faire parler, au fait. Donc, vendre son âme au diable, en réalité, comme on le définit, souvent, c'est dire faire des compromis pour le succès, faire des compromis pour un gain, faire des compromis pour réussir, perdre son authenticité face à la pression de l'industrie, se sentir prisonnier du succès qu'on ne maîtrise plus. Comme le disait mon père, le diable. Qui est le diable? En vérité, qui est le diable? On prend le diable comme le mal, n'est-ce pas? Déjà, au fait que quand tu acceptes de défendre l'indéfendable, quand tu acceptes de faire ce que normalement tu ne devais pas faire, contre de l'argent, contre un gain gagné, au fait, facilement, tu donnes au fait de quelque chose que tu as de plus cher, de plus précieux, tu le donnes contre le succès, contre le gain, contre la réussite. Déjà, tu as vendu ton âme au diable. J'explique. Le fait que tu sais que ceci ne se fait pas, ceci ne se dit pas. Tu vois l'accusé, tu vois la victime, n'est-ce pas? Tu vois l'assaillant, tu vois la victime. Mais tu défends l'assaillant parce qu'on t'a donné quelque chose, parce qu'on t'a donné de l'argent, parce qu'on t'a donné
et on t'a promis quelque chose. Donc, tu défends l'indéfendable, déjà, tu as vendu ton âme au diable. Tu dis quelque chose que normalement tu ne devais pas dire. Tu sais que ça ne se dit pas, mais tu le dis parce qu'on t'a donné de l'argent, parce qu'on t'a promis le succès, parce qu'on t'a promis ceci. Tu donnes de ta personne, de ton humanité, de ton sens humain contre le succès, contre une garantie. Déjà, tu as vendu ton âme au diable. Alors, on revient sur Taiki. Vous savez, ces artistes sont accompagnés des équipes pas possible. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent que quand on parle de ça, ça fait bouger. Ils savent que quand on parle de ça, ça fait parler. Dans ces déclarations, il sait que ça fait du bruit. Et la question que se posent les éveils, ceux qui sont vraiment purs de sens, qui voient les choses que d'autres ne voient pas forcément, est-ce que cela ne cache pas un projet qui arrive? Est-ce que cela ne cache pas un album? Il n'est pas le premier à le faire, plein d'artistes l'ont fait, les Nas X, Damso, Booba, et Beyoncé, qui est encore là, et Kanye West. Mais vous savez, un truc à dire, c'est que quoi? Comme je le disais, vendre son âme au diable, c'est pas seulement dans la musique. Mais eux, les artistes, la plupart des artistes au fait, font des choses quand même dans le noir pour le succès. Le succès, ça ne s'obtient pas comme ça. Je suis musicien, je sais de quoi je parle. Le succès ne s'obtient pas comme ça. Soit tu décides au fait d'être au naturel et ça va petit feu et tu un jour ça va péter. Soit tu décides d'aller là, passer par les côtes. Les côtes, c'est quoi? Avoir vraiment une équipe, ils savent ce que c'est, ils savent ce que tu dois faire, ils savent que l'artiste au fait a des rituels à faire et tout ça. Ça ne se limite pas seulement qu'aux artistes, c'est un peu partout. Alors, est-ce que vous pensez qu'il a parlé sérieusement, c'est-à-dire qu'il dit ça pour cacher la réalité au fait de ce qu'il fait au fait dans l'ombre pour avoir le succès? Ou est-ce que réellement vous aussi vous pensez que c'est juste un coup marketing ou c'est du buzz? En tout cas, le monde de la musique, c'est pas ce que vous croyez. C'est un monde assez profond, assez sale, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous massivement. On est toujours, on vient de commencer. La chaîne a été créée, ça fait pas longtemps, on n'est pas nombreux. Donc partagez avec vos proches pour qu'on puisse agrandir notre communauté. On se retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Tac.